Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur votre chaîne préférée Christus Vivit. Nous sommes encore rassemblés ce dimanche pour une nouvelle édition de votre émission dominicale Ce que j'ai compris ce dimanche. La parole de Dieu est notre partage quotidien. C'est elle qui nous réunit ici. Et aujourd'hui, nous voulons écouter ce que Dieu nous a dit dans sa parole. À travers le partage de nos frères et sœurs, nous allons pouvoir avoir le contenu de l'évangile de ce jour. De la paroisse universitaire Saint-Justin de Tchang, nous recevons les partages recueillis par notre correspondante Imko Flora. Paroisse Saint-Justin, le milieu d'aujourd'hui m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup appris aussi. Ça m'a appris que pour avoir la parole de Dieu, être en communion avec Dieu, c'est d'abord s'ouvrir aux merveilles qu'il offre. Bref, de s'ouvrir à tout. Si tu as un problème, peut-être faut partager pour avoir un cœur libre. Quand il te donne la solution à ça, ça ne t'étonne pas ou bien tu ne manques pas ta chance de trouver cette solution. Bon, pour moi aussi, c'était beaucoup une réponse. Ça m'a aussi beaucoup plu parce que, bref, dans le jour quotidien, on a toujours des moments où Dieu ne nous écoute pas. Peut-être qu'il nous écoute, nous donne même des réponses que nous attendons plus. Et nous, vraiment, ne l'écoutons pas, nous ne sommes pas attentifs à ça. C'est tout ce que je peux dire. Lionel de la paroisse Saint-Justin de Tchang. J'ai fait la messe de 8h30 et j'ai été particulièrement marqué par le milieu de ce jour. Déjà, le prêtre, pendant son homélie, a insisté sur le fait que nous devons toujours garder les yeux fixés sur le Seigneur. Nous devons toujours avoir confiance en Jésus. Et quelque part, il a pris des exemples palpables pour nous montrer combien, lorsqu'on est en présence du Christ, on se sent en sécurité. Particulièrement en ce qui concerne l'évangile, j'ai été touché par le fait que l'évangile à la fin disait que, l'évangile de Jésus-Christ disait que nous devons dans une certaine mesure ne pas nous attacher au bien de la terre. Et le prêtre dans son homélie a insisté en nous faisant comprendre que cela consiste à ne pas s'attacher, ne serait-ce qu'à la simple pièce de 100 francs, c'est-à-dire faire de la pièce de 100 francs notre Dieu. Nous devons plutôt nous détacher et pouvoir nous sentir à l'aise lorsque nous sommes en présence du Christ. Je vous remercie. Moi c'est Ornella et j'aimerais bien vous partager ce que j'ai eu à comprendre ce dimanche. Déjà, le point le plus important que j'ai eu à comprendre, c'est le discernement. Déjà, je ramène le discernement par rapport à ma vie. Je me dis que dans toute chose, on doit demander le discernement à Dieu. Parce que c'est ce discernement-là qui nous permet de faire de véritables choix pour notre salut. Et je me dis que tout chrétien devrait insister dans la prière en demandant le discernement du Seigneur. Merci. Merci Flora. Du côté de la paroisse Saint-Boniface de Ngui, notre correspondant Manuela Tafak a recueilli des interventions pour nous. Oui, moi je suis Madame Donfar Ella Odette, chrétienne de la paroisse Saint-Boniface de Ngui. La messe d'aujourd'hui, j'ai été très marquée déjà pour le début de la messe qui commence déjà très tôt ces derniers temps et je suis vraiment très contente pour ça. Et au cours de la messe, j'ai été marquée pendant l'homélie du fait où le Père insistait beaucoup sur la charité. Donc apprendre à regarder ceux qui sont autour de nous, les aider, nous a fait comprendre que ce n'est pas une aire d'eux, vraiment, c'est notre devoir en tant que chrétien. J'ai été vraiment marquée par ça. Et je dis merci au curé qui nous exhorte vraiment tout le temps et je rends vraiment grâce à Dieu. Merci. Bonjour, je me nomme Kamga Joseph, le président du conseil pastoral paroissial de Saint-Boniface de Ngui. Nous venons de finir la deuxième messe au cours de laquelle
nous avons appris qu'on devrait à chaque fois chercher le royaume de Dieu. Chacun devait à son niveau chercher le royaume de Dieu. Comme ce riche qui est venu au Christ pour chercher ce royaume. Mais nous ne devons pas le chercher à la façon de ce riche. Parce qu'en fait, il est question que l'on se détache d'un certain nombre de choses qui nous empêchent d'atteindre cet objectif. Nous avons dans notre vie plein de choses qui nous distraient, qui nous éloignent, qui nous empêchent de nous mettre sur ce chemin. Et nous devons donc prier le Seigneur pour que dans tout ce que nous accomplissons, dans la tâche que nous avons accepté de mener ici en paroisse, que nous le fassions aussi délibérément et que nous laissons le Seigneur nous conduire. Safak de la paroisse Saint-Boniface de Ngi. Je vais partager ici l'essentiel des textes et de l'homélie de ce dimanche. J'ai particulièrement été marquée par le contenu des textes qu'on peut résumer essentiellement la sagesse. Et revenant donc à cela, dans l'homélie qu'il a prononcée, notre père curé, l'abbé Hamel, a beaucoup insisté sur cette question que le jeune homme riche qui a rencontré Jésus lui a posée. Que faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Et à cette question donc, le père Hamel faisait allusion au fait qu'il s'agissait d'une question d'ordre fondamental, qu'il s'agissait d'une option fondamentale en théologie morale. En fait, et il a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait que chaque chrétien se pose cette question comme question pouvant déterminer les actions, les orientations de notre vie. Et à côté de cela, a également été évoquée l'attitude de ce monsieur avant la question posée. C'est-à-dire qu'il estimait, lorsque Jésus lui posait la question, qu'il avait fait tout ce qu'il fallait. Et alors, lorsque Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et puis suis-moi, le monsieur s'en est allé tout triste et dans un esprit sombre. Il s'en est allé sombre et triste. Cela m'a particulièrement marqué. Et justement, le Père nous faisait savoir que l'autre devoir du chrétien, un devoir essentiel, était celui de la charité. Il ne s'agissait pas d'une faveur, mais d'un devoir. Et nous devons tous nous y atteler dans nos actes quotidiens. Et il concluait justement en demandant, en ce jour de lancement de l'année pastorale dans notre paroisse, à tous de revoir nos engagements et de demander au Seigneur la grâce de bénir l'ouvrage de nos mains en reprenant les paroles du psaume de ce jour. Merci et bon dimanche. Des textes de ce dimanche, 2 mots-clés attirent notre attention, la sagesse et le détachement. Nous devons prier pour obtenir de Dieu la sagesse, car c'est cette sagesse qui nous donne de discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est cette sagesse qui nous donne de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Et quand nous avons pu discerner, il nous faut donc nous détacher de tout ce qui nous éloigne de Dieu pour nous centrer sur l'essentiel. C'est ici que s'achève cette autre édition de votre émission Ce que j'ai compris ce dimanche. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Passez une semaine de sagesse.